Une fois que l'on a terminé donc la mise à plat, la neutralisation de son image, on va commencer à travailler tout de suite d'abord le contraste. Pourquoi? Parce que si vous travaillez d'abord la couleur, hein, vous verrez peut-être pas grand-chose avec une image toute flat, et ensuite, quand on travaille le contraste, ça a un impact sur la couleur aussi, quelque part. Donc, on vaut mieux d'abord travailler son contraste et son exposition, et ensuite la couleur. Alors, pour travailler le contraste et exposition, on va aller sur Commande, on va revenir sur cette zone Master avec gain, gamma et configuration, mais comme j'expliquais tout à l'heure, on va se créer un filler spécial pour pouvoir, bien sûr, ne pas foutre en l'air notre neutralisation. Donc, on va faire T autour du plan pour mettre un in, un out. On a créé une piste spéciale qu'on va appeler, par exemple, primaire contraste, contraste exposition. Et on va aller chercher dans notre palette d'effets la correction colorimétrique qu'on va mettre au-dessus. Donc, on va avoir une couche, une deuxième couche d'étalo. Je la sélectionne bien à gauche, je mets ma tête de lecture dessus, j'ouvre donc mon interface couleur et j'active bien, comme tout à l'heure, Master, je mets sur Master et je vais pouvoir, grâce à ma forme d'onde Y, hein, mon oscilloscope qui est là, je vais pouvoir tranquillement aller travailler mon image. Alors, première chose à faire, on va essayer de avoir des grilles qui soient bien sur le milieu, hein, pour qu'elles soient... On voit quelque chose, voilà, j'avais déjà fait, mais idéalement, il faut que vos grilles soient bien sur 50. Et puis, on va ensuite essayer d'aller coller les noirs. Ça veut dire quoi, coller les noirs? Regardez, ça veut dire qu'une fois que j'ai mis mes grilles sur 50, je vais tirer en bas pour ramener mes noirs vers le 0, qui est ici, sans jamais complètement passer en dessous. Ou alors, si je passe en dessous, je sais que je vais avoir des images qui vont être un peu clippées. Vous avez vu qu'à la souris, on n'a pas beaucoup de précision. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les petites flèches gauche et droite, regardez, qui vous permettent de travailler beaucoup plus précisément. Alors, ne cliquez pas comme un fou, comme je viens de faire à plusieurs reprises, mais voilà, allez-y, une par une, vous voyez, clac, clac, voilà. Vous allez y aller de manière beaucoup plus précise. L'idée étant donc de ramener quand même nos noirs, comme ça, vers le bas, mais sans trop dépasser ici, parce que plus vous avez du blanc en bas, et plus vous avez, donc je vous ai dit, des noirs clippés. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois tout de suite des artefacts. C'est-à-dire que là, j'arrive à la limite de ce que m'offre mon image en termes d'étalonnage. Je sais que je ne vais pas pouvoir aller plus bas avec mes noirs parce que j'ai des artefacts. Donc, la logique, elle est à ce moment-là, de remonter un petit peu l'ensemble, noir et blanc, parce qu'on sait que on n'arrivera pas à avoir des noirs parfaitement clean et des gris à niveau. Donc, du coup, on rebaisse un petit peu l'ensemble pour ne pas, si vous voulez, avoir des choses qui ne seraient pas jolies esthétiquement, quoi. Voilà, on est à la limite de ce qu'offre l'étalonnage de cette image. Et c'est pas étonnant, puisque c'était une image en Rec 709, H264, 8 bits, et vous savez que vous avez une marge de manœuvre très faible dans les basses lumières. Hein, et dans les hautes aussi, d'ailleurs. Après, on va booster les blancs, donc le gain. On va remonter l'ensemble du gain, histoire de lui donner un petit peu plus de peps. Mais évidemment, ça relève l'ensemble, c'est normal, parce qu'on travaille dans un mode qui n'est pas trop, je dirais, qui est proportionnel, et c'est mieux. Et du coup, dès que vous allez monter les blancs ou les gris et que ça relève vos noirs, le réflexe, c'est de baisser les noirs, de ramener les noirs en bas, sans jamais, évidemment, trop boucher, et trouver une espèce de juste milieu, de manière à déployer, si vous voulez, un maximum tout le détail de l'image dans les grilles, dans la limite de ce que vous offre évidemment votre image. Et là, on voit qu'on est quand même relativement assez vite limité. Donc, il va falloir rester sur quelque chose un peu comme ça. On va quand même essayer de contraster un peu. Mais on se rend compte que, on va avoir très vite une limite. Vous avez vu, on fait des allers-retours, en fait, comme ça. Hein. Voilà, donc mes noirs, ils seront forcément un minimum bouchés. Même si vous verrez, avec un avant-après, on a quand même récupéré du détail. Clairement, on a récupéré du détail. Mais... voilà, il y aura une partie qui sera bouchée malgré tout parce que votre image d'origine ne permet pas d'aller plus loin. Ok? Une fois que vous avez comme ça retrouvé du contraste, mais en ayant choisi de faire apparaître plus ou moins de détails, donc dans les noirs et dans les blancs, comme je vous ai expliqué. Enfin, la différence, c'est assez flagrant quand même. Regardez, avant, après. Avant, après. On voit un petit peu tous les détails qu'on a récupérés dans déjà les gris et puis les détails dans les noirs.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer à la couleur. Donc là, je reviens sur décalage de teinte. Et là, j'accède à mes roux chromatiques que j'ai déjà neutralisées, vous êtes d'accord? Et là, je vais vraiment essayer de choisir mon identité visuelle en termes de colorimétrie. Votre référence, si vous avez de la teinte chair, notez-le bien, ça doit toujours être le visage. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer en général par les mid-tones, par les gris, parce que normalement, si l'exposition de votre image est plutôt correcte, les visages ont été bien exposés. Voilà. Donc, si vous voulez travailler prioritairement les visages, là aussi, vous commencez à prendre les gris. Et là, vous allez décider, grâce, par exemple, au vectorscope qui peut vous aider, vous allez essayer d'orienter au maximum les gris vers ce qu'on appelle la teinte chair. Alors, c'est quoi la teinte chair? Je ne sais pas si vous voyez cette petite ligne ici. Je vais zoomer. Cette petite ligne à 0 degré. Cette petite ligne à 0 degré, c'est ce qu'on appelle la skin tone. C'est la teinte chair, on va dire standard, pour les visages caucasiens, quoi. Et donc, si vous voulez essayer de renforcer la teinte chair, si vous avez fait une bonne neutralisation d'image au départ, eh bien, en prenant cette petite croix et en essayant de l'aligner au mieux, en boostant légèrement dans cette zone-là, vous devriez donner meilleure mine à vos actrices. Il faut y aller tout doucement, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, donc on peut commencer par ça. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a essayé de travailler au mieux ces gris sur la base de sa teinte chair, vous pouvez passer au blanc et au noir. La logique en général dans les noirs, c'est d'aller ce qu'on appelle neutraliser les noirs, c'est-à-dire que les noirs, on a envie que ce soit bien noir, pour que ça soit joli. Donc on va chercher à enlever d'éventuelles dominantes de rouge, de vert ou de bleu dans les noirs. Et les blancs, ça dépend. J'ai envie de dire les blancs, ça dépend. Là, les blancs, par exemple, c'est l'extérieur de la caravane. Si vous avez envie de donner l'impression qu'il fait froid dehors, les blancs, vous pouvez les amener peut-être vers les bleus. Si au contraire, vous avez envie de donner l'impression que c'est plutôt fin de journée, coucher de soleil, etc., les blancs, vous allez les amener plutôt vers les rouges. Vous voyez, regardez derrière la caravane, là, c'est plutôt orangé. Ou au contraire, vers les bleus, il fait froid dehors. Hein, voilà, en gros, je caricature. Mais c'est un peu ça la logique. Il fait froid dehors ou il fait chaud. Ok, voilà un peu la logique, et c'est un peu comme ça qu'on va petit à petit arriver à trouver l'identité visuelle de son film, sachant, attention, que là, on ne travaille que la globalité de l'image, on n'est pas encore dans le détail. Si après, vous avez envie de travailler vraiment beaucoup plus précisément votre teinte chair ou ce qui se passe dans la fenêtre derrière le personnage, ça sera ce qu'on appelle l'étalonnage secondaire.